Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Aston Villa contre Manchester United. C'est un match qui a lieu ce dimanche 11 février 2024 à 17h30 pour le compte de la 24e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Aston Villa c'est le 4e du classement qui reçoit Manchester United le 6e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+. Alors au classement, on a donc Aston Villa qui est 4ème de première ligue avec 46 points en 23 matchs, 14 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 49 buts marqués, 30 encaissés, plus 19 de différence de buts. Ils font une très bonne saison. Et ils sont à seulement 5 points du premier Liverpool. Donc ils jouent la gagne encore. Et voir si il y a Manchester City qui a un match en retard. S'ils gagnaient leur match en retard, ça veut dire qu'ils auraient 6 points de retard Aston Villa sur City. De son côté, Manchester United est beaucoup plus loin. Ils ont 38 points. Alors, ils sont 6e à 2 places, mais ils ont 38 points en 23 matchs, 12 victoires, 2 nuls, 9 défaites, 31 buts pour, 32 contre, moins 1 de différence de but avec un goal average dit négatif. Et ils sont à 8 points d'Aston Villa. Et puis, même à 6 points de Tottenham qui est 5e. Donc, il y a un énorme trou entre le 5e et le 6e. Au niveau des buteurs, pour Aston Villa, on a Watkins avec 11 buts. Ensuite, Bailey 7 buts. Pour Manchester United, McTominay 6. Pour Aston Villa, Louise, McGinn 6. Après Garnacho, Rashford 5 pour Manchester United. Après, il y a des joueurs à 4-3-2-1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs d'essai, Watkins, celui-là est à 10, c'est le meilleur passeur de Première Ligue. Il y a quand même 11 buts et 10 passes, il fait une saison énorme. Ensuite, on a Bailey d'Aston Villa 6 pour Manchester United. On a Fernandez 5 et après, il y a des joueurs à 4, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Aston Villa, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 16 buts pour, 13 contre, plus 3 de différence de but. Ils sont pas très réguliers en ce moment. Et c'est ça qui est compliqué chez eux. Ils restent sur une grosse défaite contre Chelsea 3-1 en FA Cup. Une défaite contre Newcastle 3-1 en première ligue, donc deux défaites de suite du même score. C'est compliqué ça. Ensuite, avant, chez eux, ils avaient gagné 3-2 contre Burnley. Et ils avaient fait un partout contre Sheffield United qui est dernier du classement. Aston Villa, ça a été mieux il y a quelques mois. Là, ils ont un peu plus de mal, mais par contre, ils sont toujours dans les premiers du classement. Ils n'ont pas trop perdu d'écart malgré ces mauvaises contre-performances. Manchester United de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 19 buts pour, 14 contre, plus 5 de différence de but, mais surtout il reste sur 5 matchs de suite sans défaite avec 4 victoires et 1 nul. Et ils marquent beaucoup de buts, parce que c'est 5 matchs où ils ont marqué au moins 2 buts. À l'extérieur, il reste sur une grosse victoire à Wolverhampton 4-3, une victoire à Newport County 4-2. Une victoire à Wigan Athletic 2-0, une défaite à Nottingham Forest 2-1, une défaite à West Ham 2-0 et un nul à Liverpool 0-0. Alors voilà, à l'extérieur, il reste quand même sur 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Il y en a 2 en FA Cup, je précise. Mais ils retrouvent la forme et ils retrouvent le fait de marquer des buts. Allez, les compos d'équipe et les tactiques pour Aston Villa, on aurait du 4-4-2 et gardien Martinez et joueurs de champ Cash, Carlos, Langlais, Moreno, McGinn, Camara, Louise, Ramsey, Diaby et Watkins. Et pour Manchester United, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Onana, joueurs de champ Dallo, Maguire, Varane, Shaw, Menou, Casemiro, Garnacho, Fernandez, Rashford, Ojlund. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. C'est vrai que Aston Villa a du pas bien en ce moment, Manchester United a du mieux. On va dire que pour résumer, Manchester United me paraît mieux armé dans cette rencontre pour faire quelque chose à Aston Villa, mais après Aston Villa doit se ressaisir parce qu'ils sont encore dans les premiers et qu'ils peuvent encore espérer jouer le titre. Et donc ça va être un match énorme les amis, je pense, avec beaucoup d'intensité. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 11 février 2024 à 17h30 pour le match de la 24e journée du championnat d'Angleterre, Première Ligue saison 2023-2024. Aston Villa, le 4e du classement, reçoit Manchester United, le 6e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.